on fait un petit test vol aujourd'hui pour mettre en place son relâché. Comme ça, si on le fait tout en même temps, ça évite de déranger plusieurs fois. Des tests pour s'assurer que tout est OK avant une possible remise en liberté. Au centre de soins de l'association Le Tétra Libre, chaque journée est rythmée par un seul objectif, remettre sur pied des animaux sauvages blessés ou en détresse pour les relâcher dans la nature. Les yeux, ça... Ouais, les yeux, pareil, réaction pupillaire, tout bien. Alors, une plaie. C'est à Montagnole que les soignants du centre recueillent toute l'année ces différentes espèces de Haute-Savoie, Savoie, mais aussi d'une partie de l'Ain. Bien ancrée depuis 2015, l'activité reste pourtant fragile, malgré les dons, les adhésions et l'aide financière ponctuelle apportée par les différents mécènes. Avec un budget de dépenses de 200 000 € par an, l'association a en effet dû lancer un appel aux dons en décembre dernier pour éviter une fermeture en 2025. Fermeture qui pourrait s'avérer problématique, le centre de sauvegarde de la faune sauvage étant le seul du territoire. En fait, il faut comprendre qu'on remplit quand même une mission de service public, puisque s'il n'y avait pas de centre de soins, les personnes, quand elles découvrent un animal sauvage, qu'est-ce qu'elles font ? Logiquement, elles devraient se reporter sur la mairie, sur les maires, mais les maires, ils n'ont pas d'infrastructure, ils n'ont pas les connaissances. Donc du coup, il n'y a pas de solution pour les animaux sauvages. Il y en a pour les animaux domestiques, mais pas pour les animaux sauvages. Donc là, on a quand même énormément de personnes qui sont soulagées de trouver un centre de soins tel que le nôtre, ou partout en France, pour trouver une solution pour ces animaux sauvages blessés. Et si on ferme, en fait, on les laisse mourir, tout simplement. La cagnotte a cependant permis de récolter 60 000 € au total. Un élan de générosité salvateur pour l'année prochaine, mais malgré tout insuffisant pour pérenniser le maintien du centre sur plusieurs années. En moyenne, la structure accueille en effet 1500 animaux par an. Un chiffre en augmentation depuis son ouverture, avec des périodes d'intense activité à partir du printemps. Actuellement, ce sont 80 espèces prises en charge par les soignants au quotidien, et pour certains, les blessures sont plus lourdes que d'autres. Là, on est sur un chevreuil qui a eu une amputation de la patte arrière droite suite à une fracture après un choc avec une voiture. Du coup, là, ce que je vais lui faire, c'est une désinfection du moignon qu'il a. Ça fait 1 mois qu'il a été amputé. Et ensuite, suite à ses blessures, il a eu une infection à la patte avant droite. Du coup, là, on continue à faire la désinfection des plaies au niveau du drain pour être sûr qu'il n'y ait pas une nouvelle infection qui se mette en place et qu'il y ait une bonne cicatrisation pour qu'il puisse bien mobiliser ses pattes correctement. Et ensuite, une fois qu'il sera bien réhabilité et qu'il sera prêt à être relâché, il sera relâché. Malgré l'incertitude, l'association espère à l'avenir pérenniser des subventions sur 2 ou 3 ans minimum. Une situation qui pourrait lui permettre en partie de développer plusieurs projets, dont un tunnel de rééducation pour les chauves-souris et la mise en place de volières pour les grands rapaces.